débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Franck Alizio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des jeunes actifs de l'UMP. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous également ce soir, Michel Berson, vous êtes sénateur socialiste de l'Essonne. Merci d'être avec nous. Alors, on a vu cette annonce de Manuel Valls hier qui propose de sortir 650 000 ménages de l'impôt. Ça sera grâce à une mesure contenue dans le collectif budgétaire de juin. Michel Berson, est-ce que c'est encore un signe de l'instabilité fiscale qui règne en France? Non, ce n'est pas un signe d'instabilité fiscale, c'est un signe de justice fiscale. Le gouvernement Fillon avait pris une mesure, celle de ne pas actualiser le barème de l'impôt. 2% d'inflation en 2012, 1% en 2013, ça fait 3%. Donc il y a mécaniquement 650 000 au moins, vraisemblablement plus, mais au moins 650 000 familles qui sont entrées dans l'impôt alors qu'elles n'auraient pas dû y entrer. Et donc la mesure annoncée par le Premier ministre, qui va tout à fait dans le sens de ce qu'a annoncé le Président de la République avec le plan de stabilisation, c'est de rendre justice à ces contribuables et de faire en sorte qu'ils ne payent plus d'impôts. Ils ont payé l'impôt en 2012, ils l'ont payé en 2013, ou plus exactement en 2013 et en 2014, parce que les effets des mesures, c'est toujours à N+1, ces familles ne paieront plus d'impôts dès cette année, puisque la mesure sera prise... Et ce sont ces 650 000 foyers, selon vous, qui ont sanctionné la gauche dans les urnes lors des dernières Ils ont municipales. certainement exprimé leur mécontentement, leur insatisfaction. Ils ont dû sanctionner la droite, si on écoute votre raisonnement. Ils l'ont sanctionné en élisant le président de la République, François Hollande, incontestablement, puisqu'ils ont durement subi ces mesures, prises en 2011, quelque chose comme une vingtaine de milliards d'euros, plus en 2013 avec un effet retard d'une dizaine de milliards, ce qui fait à peu près 30 milliards en 2 ans, ça fait beaucoup. Alors vous me direz, mais le gouvernement de gauche, face aux dettes et aux déficits colossaux dont nous avons hérité, ont été obligés de prendre de nouvelles mesures fiscales, ce qui a été le cas, mais là ça fait beaucoup. Les mesures Fillon, plus celles qui ont été prises dans la foulée de l'élection présidentielle, c'est trop, et donc il faut maintenant rétablir un certain équilibre. Franck Alizio, on a entendu dans le reportage de Flora Sauvage, finalement il y a peu de Français qui payent l'impôt sur le revenu. On se souvient qu'à l'automne vous aviez lancé avec d'autres trentenaires de l'UMP une pétition pour supprimer cet impôt sur le revenu. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Tout à fait, c'est toujours d'actualité. L'idée c'est que l'UMP considère qu'il faut réduire de 10% les dépenses publiques, ces 130 milliards, pour véritablement revenir à la moyenne européenne, c'est-à-dire à peu près la moitié du PIB, la moitié de la richesse intérieure qui est consommée par les dépenses publiques. Sur ces 130 milliards, il y aurait la moitié qui serait en baisse des impôts. Ce que nous proposons en tant que trentenaire à l'UMP, c'est de carrément cibler cette baisse sur 5 ans d'impôts sur l'impôt sur le revenu et donc tout simplement supprimer l'impôt sur le revenu qui de toute manière est devenu une passoire, est devenu un gruyère. Aujourd'hui, avec un bon conseiller financier, les plus riches échappent à l'impôt sur le revenu. Donc là, ce qui est fait là, c'est très bien. Alors, c'est pas Valls qui retire les 650 foyers modestes qu'avait ajouté Fillon. C'est pas du tout ça. C'est autant Hérault que Fillon, voire plus Hérault, qui a fait intégrer ces 650 000 foyers. Tant mieux pour eux. On a envie de dire, et les autres? Et les classes moyennes, et les jeunes actifs, et tous les autres. L'idée, c'est que à travers ça, je crois que on monte à 1,3 SMIC. Ça veut dire qu'au-dessus de 1473 euros qu'on gagne par mois, on est aisé, on n'a pas besoin. Non, c'est tout le monde qui a besoin que cette chape de plomb fiscale saute, parce que pendant ce temps, on ne fait pas de vraie réforme des retraites, mais on gèle les retraites. Pendant ce temps, on ne fait pas de vraie réforme de l'État, de la fonction publique, et on gèle les traitements des fonctionnaires. Pendant ce temps, la France continue à avoir le record quasiment mondial de prélèvements obligatoires et le record au moins européen de dépenses publiques. C'est ça la réalité. Alors, évidemment, là, il y a un petit coup de com' qui essaie, comme on a essayé de faire le coup de com' du changement de cap de Hollande pour sauver les meubles, et ça n'a pas marché au municipal, là on essaie le changement, la baisse des impôts
impôt pour sauver les meubles aux européennes. On va dire qu'un mensonge chasse l'autre. Ouais, Michel Berson, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de supprimer l'impôt sur le revenu? On a entendu Franck Alizot qui parle de passoire. Moi, je ne connais qu'un seul parti en France qui, depuis des années et des années, demande la suppression de l'impôt sur le revenu. C'est le Front National. Voilà. Bon. Ça fait 10 ans qu'il ne propose plus. Maintenant, Marine Le Pen est sur les thèses de votre allié Mélenchon. L'impôt sur le revenu est un impôt progressif, donc c'est un impôt progressiste. Plus on gagne de l'argent et plus on est imposé. C'est ça. Je dirais. Aujourd'hui, ce que disait Franck Alizot, c'est qu'avec un bon conseiller fiscal, on peut toujours s'en sortir. Mais c'est vrai pour tous les impôts. C'est vrai pour la TVA, c'est vrai pour l'impôt sur les sociétés, c'est vrai pour l'impôt sur le revenu. Le champion des niches fiscales, c'est l'impôt sur le revenu. Et donc, les champions de celui qui a inventé les niches fiscales, voilà, je ne vais pas être à nouveau. Je crois que même Jean-Marc Ayrault était d'accord avec nous, puisqu'il voulait faire un Big Bang fiscal et remettre tout à plat. Où en est cette réforme? Le Big Bang fiscal. Le Big Bang fiscal, c'est ici et maintenant, aujourd'hui. Il y a 650 000 familles qui, injustement, payent des impôts depuis 2 ans parce qu'une mesure a été prise par M. Fillon. Cette mesure-là doit être immédiatement abolie. Ce qui va être le cas dans quelques semaines, et par conséquent, c'est avec un effet dès 2014. Et puis ensuite, je veux dire, la réflexion, je dirais, est en cours. Et il est bien évident qu'on va continuer sur cette lancée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre un certain nombre de mesures budgétaires et fiscales qui sont indispensables face aux dettes et face au déficit public. Mais il faut que les mesures prises soient économiquement efficaces et socialement justes. La mesure qui est prise, celle-là, plus d'autres... Est-ce que les Français comprennent bien, puisqu'on se souvient de cette expression un peu malheureuse de ras-le-bol fiscal. On sent bien que les Français en ont marre de payer des impôts, qui ne comprennent pas toujours très bien à quoi servent exactement. Ceux qui gagnent 1,3 fois le SMIC payent des impôts, alors que ce n'était pas le cas il y a 2 ans. C'est profondément injuste. Il faut d'abord corriger les injustices les plus grandes, et puis parallèlement s'attaquer effectivement à un certain nombre de réformes plus structurelles, plus fondamentales. Mais il est urgent de prendre ces mesures parce que effectivement les Françaises et les Français de conditions modestes, les petits retraités, les familles nombreuses, je dirais, expriment, vous avez repris l'expression qui a été lancée par d'autres, une sorte de ras-le-bol fiscal. C'est vrai, c'est trop. Et par conséquent, le président de la République a lancé, je dirais, un certain nombre d'axes. Le Premier ministre fonde ses décisions sur ces axes qui sont des axes de justice sociale à travers du justice fiscale. Les réformes structurelles, il fallait les faire tout de suite. Le quinquennat est fait pour ça, le mandat de François Hollande est fait pour ça. Matteo Renzi, par exemple, il arrive en Italie, il fait tout de suite, le président du Conseil italien, il fait tout de suite les réformes structurelles. C'est le modèle, paraît-il, de Valls. Non, mais le modèle de Valls ne retient que la com chez Matteo Renzi. Matteo Renzi s'attaque à la réforme de la fonction publique. Et c'est l'Italie, c'est le pays qui est considéré comme encore plus irréformable que la France. Pourquoi on ne s'attaque pas? On a plus de 5 millions de fonctionnaires. L'Allemagne fonctionne de la même manière, mutatis mutandis, avec 1 million de fonctionnaires en moins. C'est-à-dire que si la France fonctionnait comme... territoriale, le gouvernement va s'attaquer à ce évidemment, problème mais la des réforme fonctionnaires. territoriale qu'on nous annonce est très proche de celle que la gauche avait annulée en arrivant, qui était celle de Nicolas Sarkozy. Sur le conseil territorial notamment. Mais il y aura quand même certainement une réduction du nombre de fonctionnaires liée à la suppression des départements. Dans le sens. Encore faut-il qu'elle se réalise. Encore faut-il qu'elle se réalise. Parce que pour l'instant, on a toute une série d'effets d'annonce. Attendez que les corporatismes de la gauche se réveillent. On va voir ce qui restera de cette réforme. Michel Berson, ça va peut-être quand même peser aussi sur les classes moyennes, de faire sortir ces 650 000 foyers modestes de l'imposition. Il faut s'attendre à ce que des personnes... Ce que les uns ne vont pas payer, les autres ne vont pas le payer. Mais il y aura quand même aussi un effet cumulé d'autres mesures sur la baisse du quotient familial, par exemple, la prise en charge de la mutuelle dans la cotisation patronale. Il n'y a pas un transfert d'impôts des classes les plus modestes vers les couches moyennes. Pas du tout. Pas du tout. Puisque la mesure qui est annoncée, qui va concerner à peu près 650 000 personnes, et qui va coûter aux alentours de 500-600 millions, qui est l'estimation la plus basse, si le chiffre est de 650 000. Mais il est vraisemblablement supérieur. Il y aura quand même des contribuables qui auront une surprise sur leur feuille d'impôt dans les prochains mois. Cette mesure sera financée par un contrôle fiscal
beaucoup plus fort, notamment des Françaises et des Français qui ont des biens à l'étranger et qui ne sont pas en règle avec la législation française. Et c'est avec, je dirais, un contrôle beaucoup plus fin, beaucoup plus pertinent, que l'on va pouvoir financer cette mesure. Donc, il n'est pas question de faire supporter la charge de cette mesure. Eh bien, merci par Michel les classes Berson. On moyennes. vous réinvitera, on aura l'occasion bien de voir si ce contrôle fiscal sur les biens à l'étranger a bien fonctionné. C'est la fin de cette édition. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous téléspectateurs de l'avoir suivi. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.